Bonsoir, bienvenue dans votre journal de Mayotte. Nous sommes le mardi 11 septembre, à la une de l'actualité. L'INSEE dévoile les chiffres des naissances en 2017. Sans surprise, le record a de nouveau été battu, faisant plus que jamais de Mayotte la première maternité de France et d'Europe. On apprend par ailleurs que de plus en plus de mères domiciliées à Mayotte accouchent hors du territoire. Autre chiffre marquant, une mère sur 20 est mineure au moment de l'accouchement. Le point sur cette enquête de l'INSEE dans ce sujet signé Abbas Salidi et Daniel Nderagakura. 9760 en 2017, c'est le nouveau record à Mayotte en matière de naissance sur une année. Ce chiffre ne cesse d'augmenter, plus 3%, mais moins rapidement que les années précédentes, plus 23% entre 2014 et 2015 et plus 6% entre 2015 et 2016. On a diffusé le nombre de naissances 2017 issues de l'état civil. Et en pratique, ce qu'on voit, c'est que le nombre de naissances à Mayotte en 2017 continue d'augmenter. On arrive à 9800 naissances. Ça augmente moins vite que les années précédentes, mais ça augmente malgré tout. Les 3/4 des enfants nés en 2017 ont une mère étrangère, comorienne pour la plupart. Néanmoins, 6 bébés sur 10, soit 58% des naissances, ont au moins un de leurs parents français. Par ailleurs, de plus en plus de mères domiciliées à Mayotte accouchent hors du territoire. Elles sont 300 en 2017, soit 2 fois plus qu'en 2014, et l'autre en métropole. Autre chiffre propre à Mayotte, en 2017, 470 enfants sont nés de mères mineures. Alors, on a essayé de regarder l'âge à la maternité des différentes mères. Et ce qu'on voit, c'est qu'à Mayotte, il y a plus d'enfants mineurs que dans les autres territoires, que ce soit La Réunion ou la métropole. En particulier, il y a 470 enfants qui sont nés de mères mineures. Et à l'intérieur de celles-ci, il y a même des très jeunes mères, en pratique à peu près 120 mères qui ont 15 ans ou moins. Pour les plus jeunes mères d'entre elles, il y a deux enfants qui sont nés d'une mère qui a 12 ans. Grâce à cette étude, les pouvoirs publics ont une base de données leur permettant d'adapter les politiques publiques aux spécificités du territoire, des spécificités qui font de l'île la plus grande maternité de France et d'Europe. Cette enquête révèle une nouvelle fois que l'immigration à Mayotte favorise ce nombre croissant de naissances. De quoi conforter le collectif de Mayotte dans son idée qu'il faut fermer le bureau des étrangers à la préfecture en attendant le retour des reconduites. Les derniers propos du président des Comores n'ont d'ailleurs pas eu le don d'apaiser les tensions. Ce dernier a assuré qu'il n'y aurait pas de reconduite tant que Mayotte ne serait pas un territoire sous gouvernance comorienne. Ce matin, l'une des membres du collectif a souhaité répondre au président des Comores en lui assurant de la détermination de son organisation. La France nous dit à nous, collectifs, ne vous inquiétez pas, vous êtes des Français à part entière. Mayotte est un département français. D'accord, d'accord. Alors, prouvez-le. C'est tout. On demande au gouvernement français de le prouver. Alors, il n'a qu'à imposer cela au gouvernement comorien. On sait très bien que le gouvernement comorien n'a pas les moyens de résister à la France. On le sait. On ne parle pas de guerre arme contre arme. Non, il y a plusieurs sortes de guerres, comme celle que nous menons, c'est une guerre. Il y a plusieurs sortes de moyens de pression dont dispose la France. La France ne veut pas les utiliser. Parlons sécurité dans ce 19h. Depuis la semaine dernière, la compagnie départementale d'intervention a été créée. Une quarantaine de policiers sont ainsi venus grossir les rangs de la direction départementale de la sécurité publique. Pour le syndicat, il manque encore le matériel pour travailler dans de bonnes conditions, mais du positif est à relever. Les chiffres de la délinquance sont d'ailleurs en baisse. Ce l'ombre au tableau, un projet impliquant les policiers et qui risque de faire grand bruit s'il venait à être mis en place. Leslie Vimenet. Depuis quelques jours, les syndicats de police montent au créneau. En cause, un projet en expérimentation à Paris qui à terme mobiliserait les fonctionnaires de police lors d'achats et de ventes entre particuliers. À Mayotte, Alliance Police a envoyé un communiqué pour demander au gouvernement s'il souhaitait faire des policiers des vendeurs à la sauvette. Moi, je vous ai amené un téléphone et une paire de lunettes que je suis prêt à vous authentifier et vous dire que vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de souci.
Non, c'est vrai que j'ai lu dans la presse que ça pouvait être un mauvais poisson d'avril. C'est effectivement une mauvaise idée. Ouais. Les officiers de police judiciaire ont déjà beaucoup à faire. Oui, mais Surcharge. la Alors, problématique. le principe ça aurait été d'authentifier les actes passés dans le cadre de relations sur Internet, dans des réseaux de vente en ligne. De particulier à particulier. De particulier à particulier, de venir au commissariat par rendez-vous et que l'on avalise la transaction en donnant, en notifiant expressément le consentement des parties et qu'ils ont bien pris acte de ce qu'ils achetaient et de l'authentification. J'en vois pas Si parce ce n'est que d'être certain que c'est pas du matériel volé. à la limite c'est ça, vérifier, utiliser les fichiers de la police nationale à des fins privées, commerciales, c'est un mélange de genre qui est pas très sain. Si les policiers mahorais refusent catégoriquement ce projet, ils sont néanmoins satisfaits de voir leurs vœux exaucés en ce qui concerne la création de la compagnie départementale d'intervention. 39 policiers sont arrivés récemment sur le territoire en renfort, même si le syndicat Alliance attend désormais du matériel supplémentaire. Nous sommes très satisfaits de cette création et on y a participé. On a été l'un des rares syndicats à ne pas quitter la table des négociations comme certains l'ont fait. On a juste exigé, on a fait quelques exigences auprès de l'administration, justement tant en moyens qu'en équipement collectif et en formation. Donc aujourd'hui, on a des garanties. Donc nous sommes, très contents par la création, mais on attend aussi que l'administration, en moyens matériels, complète ce qu'on appelle l'existant aujourd'hui au niveau de la DDSP. Parce qu'on est sur une phase expérimentale. Une phase expérimentale, mais qui donne de l'espoir aux policiers. En effet, depuis quelques semaines, leur travail semble payer et la délinquance est en net recul dans le secteur de Mamoudzou. Les chiffres sont aussi là pour étayer ce que vous venez de dire. Vous allez dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, comme on dit chez nous, de Tsunzu à Kawini. Voilà, vous pouvez y circuler assez tranquillement. Mine de rien, on n'arrivera pas à zéro puisque la police participe à un équilibre. On est d'accord là-dessus, de cohésion sociale. Donc, on fait au mieux. Et on est vraiment je dirais que les chiffres sont très bons et les autorités d'ailleurs le reconnaissent tant préfectoral que judiciaire. Et il y a de plus en plus de peines d'emprisonnement qui sont prononcées, ce qui permet, je dirais, donc ça vous le ressentez aussi. Il y a la justice derrière qui suit. Elle serre la vis. Tout à fait. Depuis des années, les policiers demandaient un soutien politique et judiciaire. Désormais, législatif, exécutif et judiciaire semblent aller dans la même direction avec un seul mot d'ordre, la sécurité pour tous à Mayotte. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 11 septembre. Association de défense des droits des étrangers, la CIMAD a décidé de sortir de son silence. Une tribune vient d'être publiée sur Mediapart, intitulée 5 mois de démission du service public à Mayotte. Elle affirme, je cite, que la préfecture de Mayotte a fermé ses portes aux personnes étrangères en représailles de la décision souveraine de l'Union des Comores de ne plus recevoir de personnes expulsées, mais surtout en violation des principes les plus fondamentaux de fonctionnement du service public et de respect des droits humains. Ce sont ainsi des milliers de personnes qui font les frais du bras de fer diplomatique entre la France et les Comores. Un collectif peut-il en toute impunité interdire à des personnes d'accéder à des droits parce qu'elles sont étrangères? Pour conclure, la CIMAD réitère sa demande de réouverture immédiate des guichets de la préfecture pour garantir la continuité du service public et l'égalité réelle pour toutes et tous à Mayotte. Le 5 septembre dernier, 5 transporteurs locaux ont accusé la société Matisse de les avoir trompés dans le cadre d'une entente en co-traitance leur permettant de répondre au futur marché des transports scolaires à Mayotte. Gravement mise en cause, la société Matisse a décidé de réagir. Elle juge ces attaques infondées et lancées à un moment choisi opportunément. Matisse assure avoir traité ce partenariat avec transparence puisqu'il a été concrétisé par 2 documents contractuels signés à l'unanimité des membres du groupement qui en ont constitué le socle. Selon la société, je cite, sont formalisés dans ces documents avec la plus grande clarté les responsabilités et rôles des parties prenantes, leurs droits et obligations, les conditions financières de leurs interventions respectives. Matisse attend donc avec la plus grande sérénité l'assignation annoncée à grand bruit et donnera les suites qu'il convient aux propos diffamatoires tenus par le gérant de la société Clémaille le jeudi 6 septembre 2018.
EDM et le conseil départemental lancent une campagne pour promouvoir les subventions octroyées par les deux entités pour l'achat et la pose d'un chauffe-eau solaire individuel. Les clients éligibles pourront bénéficier d'une subvention à hauteur de 2 000 € pour l'installation d'un chauffe-eau solaire d'un volume de 300 litres auprès des entreprises partenaires du dispositif. Cette offre ouvre également la possibilité d'un crédit d'impôt de 30 %. Le chauffe-eau solaire utilise une énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Un moyen pour chaque utilisateur de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et ainsi de contribuer à la sauvegarde de notre territoire tout en réalisant des économies sur sa facture d'électricité. Le retrait des dossiers de candidature se fait auprès des entreprises partenaires du dispositif. La liste des entreprises partenaires est consultable sur les sites internet d'EDM et du conseil départemental. On termine cette édition avec une conférence de presse organisée ce matin par l'association MAN Océan Indien, une association qui est la première en Outre-mer à mettre en place la médiation nomade, un concept initié par Yazid Kerfi, un ancien délinquant qui s'est remis sur le droit chemin. Présent lors de cette conférence, ce dernier œuvre aujourd'hui, comme les membres de l'association MAN OI, à la réhabilitation, à l'insertion et à l'intégration de ceux qui en ont besoin. Les précisions avec Amina Ariti, Abbas Aldi et Daniel Deragakoura. Si tous étaient réunis ce matin, c'était pour présenter l'association MAN OI, Mouvement pour une alternative non violente dans l'océan Indien. Une présentation de la structure et de ses partenaires, mais plus particulièrement de ce à quoi elle aspire, comme nous l'explique le chargé de communication de l'association. Il fait l'éducation populaire et on a beaucoup de choses qu'on fait actuellement. Par exemple, le vivre ensemble dans la République, la citoyenneté, la parentalité et aussi on œuvre sur l'environnement, on fait la prévention à l'environnement. Le lancement du projet aura lieu ce vendredi, mais en attendant, le message porté par les membres de l'association, lui, est déjà bien rodé. Un message d'espoir qui, comme l'indique la présidente de la structure, s'adresse à chacun, aux petits comme aux grands. N'importe qui d'entre nous doit porter l'espoir un jour de réussir. Quand on a la pugnacité, quand on a la force, la volonté et le soutien nécessaire, aussi bien des institutions, des familles, des amis et des tierces personnes, et qu'on a cette volonté, cette motivation, on peut toujours s'en sortir, quelles que soient les difficultés. Des difficultés qui pour certains peuvent sembler insurmontables sans l'aide ni le soutien nécessaire. C'est en cela que l'association souhaite intervenir en tendant la main à ceux qui, à raison ou à tort, se sentent abandonnés, voire rejetés. On va mettre en place la médiation nomade en soirée, à l'heure où les institutions et les écoles sont fermées, afin de rencontrer les jeunes, les moins jeunes aussi, les enfants. On va dans les quartiers, on va les chercher. S'ils n'osent pas venir vers nous parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les aime pas, nous on les aime et on va aller vers eux. Aller vers eux, mais pas seulement. L'objectif est également de leur offrir un espace de parole, des activités ou même encore les orienter vers des structures adaptées selon leur trajectoire et leur projet de vie. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée et à demain.